Dr Simone Eibé Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables. Monsieur le ministre, Charles Blé Goudé, président du COGEP. Mesdames et messieurs, responsables au plus haut niveau des deux partis politiques réunis, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais vous saluer. Messieurs, dames, camarades, militants du COGEP, messieurs, dames, camarades, militants du mouvement des générations capables. Cher docteur Boga Sako, porte-parole de la délégation conduisant le ministre Charles Blé Goudé, président du COGEP. Je voudrais, au nom de Dr Simone Eibé Gbagbo et à ma qualité de porte-parole du mouvement des générations capables, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en cette demeure bénie des Gbagbo. Je voudrais vous dire, au nom de Dr Simone Eibé Gbagbo, toute notre joie, toute la joie des hauts responsables, des militants et des militantes du mouvement des générations capables, toute notre joie d'accueillir le ministre Charles Blé Goudé, président du COGEP, et toute sa délégation en cette demeure. Je voudrais juste faire un rappel pour agrémenter juste un peu les propos forts tenus par Dr Boga Sako à l'endroit de notre présidente. Le 26 novembre 2022 était une date importante d'un autre point de vue pour la présidente du mouvement des générations capables et pour tous les militants de notre parti. Ce jour-là, ce soir-là, à Yamoussoukro, avait lieu une cérémonie de distinction. Et à cette cérémonie, la présidente du MGC, Dr Simone Eibé Gbagbo, devrait être présente pour recevoir un prix, le prix de la meilleure femme politique de l'année 2022 en Côte d'Ivoire. Elle a décidé, mais vraiment de la façon la plus naturelle possible, de se faire représenter à cette cérémonie. Parce que ce jour-là, le ministre Charles Blé Goudé rentrait en Côte d'Ivoire. Je voudrais, quand je donne cette information, m'inscrire dans la droite ligne des propos tenus par Dr Boga Sako pour dire que entre le fils et la mère, il y a vraiment des relations très fortes. Et Dr Sako nous dit que c'est l'histoire qui le veut ainsi. Je pense qu'il a raison. Nous sommes réunis ici autour de Dr Simone Eibé Gbagbo, et quand je dis nous, je parle du mouvement des générations capables. Je voudrais vous en dire deux mots avant de me retirer de ce pupitre. Le mouvement des générations capables est le parti le plus jeune, ou l'un des partis les plus jeunes. Je n'ai pas l'actualité
de la naissance des partis en Côte d'Ivoire. C'est donc l'un des partis les plus jeunes de notre pays. Mais nous avons ce côté atypique d'être un parti très jeune, mais d'avoir l'honneur d'être dirigé par une grande dame. Notre présidente fait partie des personnalités politiques les plus emblématiques de notre pays et d'Afrique. Ça ne se démontre pas, ça ne se démontre plus. C'est un fait de l'histoire. Et donc, le 20 août 2022, pendant que nous naissions, le ministre Charles Blé Goudé n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais nous avons reçu ce jour-là une délégation très forte du COJEP. Et le docteur Saraka, qui dirigeait cette délégation, a pris la parole ce jour-là au nom du ministre Charles Blé Goudé. Il me plaît ici, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, mais il me plaît ici de le relever pour demander à tous et à chacun de remercier le ministre Charles Blé Goudé pour cela et le COJEP. Bien entendu, notre parti, et je terminerai par là, est le fruit du parcours du docteur Simon-Lévy Gbagbo. C'est le fruit de l'expérience du docteur Simon-Lévy Gbagbo. C'est le fruit des leçons de son cheminement dans le champ politique. Et ce parti-là a la singularité, bénéficiant de ce parcours, de cette expérience de son président, d'avoir comme socle un trépied constitué de 3 piliers essentiels, que je vous rappelle en 2 minutes. Je commence par le premier, que nous connaissons tous. C'est le pilier purement politique. Celui qui donne son essence à tout parti politique et qui en fait un instrument, une organisation dont l'objet est la quête, la prise et l'exercice du pouvoir politique. Ce pilier-là, vous le connaissez. Mais nous avons un deuxième pilier. C'est le pilier de la promotion des valeurs. Notre président a estimé que créer un parti politique pour ne viser que le pouvoir politique peut être vain si on ne travaille pas en amont à faire en sorte qu'une fois le pouvoir en main, on puisse réaliser le rêve qui a sous-tendu la marche vers le pouvoir. Elle a estimé que dans ce pays, nous avons un problème de reconquête des valeurs fondamentales qui donnent vie et sens à toute société humaine. Elle les énumère à chaque fois, j'en reprends quelques-unes. Compétences poussées à l'excellence. Elle ajoute crainte de Dieu. Et quand on dit crainte de Dieu, quand on dit crainte de Dieu, attention, ce n'est pas pointer une religion. Ah non. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu pour savoir marcher. Il faut craindre Dieu pour être humain. Elle ajoute donc crainte de Dieu. Elle ajoute respect de la parole donnée. Elle ajoute incorruptibilité. Nous sommes tous ici, Ivoiriens, mais nous savons que l'un de nos problèmes majeurs, c'est notre rapport à l'argent. Elle ajoute reconquête de la valeur travail. Oui, le fruit du travail, nous connaissons. Qu'en est-il
de nos rapports avec la valeur travail. Je m'arrête là. Alors, la promotion des valeurs est quelque chose de fondamental. Et nous en avons fait un pilier de notre parti. Et il y a une coordination générale, promotion des valeurs, qui existe au sein de notre parti et qui est pilotée par notre camarade vice-présidente Kédi Niessan Marie-Claude. Le dernier pilier, c'est le pilier développement. Au MGC, la présidente estime qu'il faut une coordination où sont rassemblées toutes les expertises selon les grands domaines d'activité qui gouvernent la société, l'économie, les arts et la culture, la politique, la justice, tous les secteurs d'activité. Et c'est là-bas que réfléchissent nos experts et c'est dans ce pilier-là que se construit notre projet de société qui va nous permettre de réaliser le bonheur que nous souhaitons tant pour les Ivoiriens. Je m'arrête là pour vous redire la joie du docteur Simon Edwin Gbagbo et du MGC de vous accueillir pour dire bonne arrivée au ministre et que nos deux partis se serrent les coudes pour que nous puissions marcher ensemble au grand bénéfice des populations de Côte d'Ivoire qui ont tant besoin et du MGC et du COGEP. Je vous remercie.